Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, voilà, à chaud, parce que je viens d'avoir cette information, alors sur un certain Jean-Paul Cotembeduno. Alors, Jean-Paul Cotembeduno, il est en fait membre du Conseil national de transition. Alors, ce fameux Conseil national de transition qui, pour nous, n'existe plus depuis, en fait, le 31 décembre dernier, n'est-ce pas? Ni ce Conseil national de transition, ni la présidence, ni le gouvernement, nous ne connaissons plus rien, n'est-ce pas? Alors, je parle de Jean-Paul Cotembeduno. Alors, membre du Conseil national de transition, il vient de faire une déclaration, n'est-ce pas? Une déclaration, en fait, je dirais relative à, en fait, une communication d'un certain Maurice Sanda Kouyaté. Maurice Sanda Kouyaté, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Oui, je dis bien, ils ne sont plus des ministres. Alors moi, je considère comme en fait l'ancien ministre des Affaires étrangères. Vous comprenez qu'il y a en fait, voilà, qui était derrière une communication aujourd'hui. Je crois que cela n'a pas plu à en fait se conseiller, c'est-à-dire Jean-Paul Cotembeduno. Alors voilà, chers compatriotes guinéens, c'est mon très rapidement. Alors, je ne laisse pas passer des discours irrationnels, ni en fait des comportements irrationnels, sans en fait, voilà, dire quelque chose là-dessus, parce que pour moi, ce sont des désinformations, n'est-ce pas? Il faut réellement informer les Guinéens. Nous avons besoin de l'information actuellement. Quand tout le monde est bien informé, n'est-ce pas? Alors, cela permettra effectivement de ne pas se laisser facilement tromper quand on est informé. Mais quand on n'est pas informé ou mal informé, vous voyez, donc cela peut, voilà, être sujet, disons, de beaucoup de situations compromettantes, c'est-à-dire que nous sommes facilement corruptibles comme cela se passe généralement actuellement en Guinée. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens, j'analyse cela. Alors, vous l'avez suivi sûrement. Alors, nous avons d'abord écouté Maurice Sanda Kouyaté. Maurice Sanda Kouyaté, je crois qu'il était à l'ambassade, disons, hollandaise en Guinée, n'est-ce pas, ou qu'il a reçu, ou il a été reçu par l'ambassade, disons, de la Hollande en Guinée à Conakry, n'est-ce pas? Et pendant ce temps-là, cette réception, Maurice Sanda donc a tenu un discours. Dans ce discours, par exemple, alors il a parlé de la constitution guinéenne, n'est-ce pas, en essayant de rassurer l'ambassadrice hollandaise en Guinée, en disant, par exemple, que la constitution guinéenne, elle est déjà faite, tout va bien, le processus va bien, etc. etc. Ça, c'est Maurice Sanda. Donc, vous l'avez compris, la constitution est déjà prête. N'est-ce pas? Ça, c'est Maurice Sanda qui parle. Très bien. Et quelques temps après, alors j'ai lu aussi que cette communication a été, disons, critiquée par ce conseiller Jean-Paul Cotembeduno. Jean-Paul Cotembeduno qui est conseiller, donc, voilà, au Conseil national de transition. Et aussi, retenez bien que Cotembeduno, il est juriste de formation ou constitutionnaliste. Il a fait ses études en France. Alors, je l'appréciais beaucoup, cet homme, parce qu'il a une formation. Des gens, franchement, que notre processus démocratique a besoin. Je parle souvent de la classe dirigeante, intelligente, honnête, sérieuse en Guinée. Alors, pour moi, Jean-Paul faisait partie, alors, où serait là pour propulser donc une telle classe dirigeante intelligente, malheureusement, n'est-ce pas? Donc, vous savez qui il est. Très bien. Alors, c'était quand il réagit à la communication de Maurice Sanda, c'est une façon de le recadrer, n'est-ce pas? Comme pour lui dire, bon, écoutez, essayez de soigner votre communication. Ce domaine-là, écoutez, ne vous appartient pas. C'est-à-dire parler de la constitution qui est déjà prête. Pour Jean-Paul, alors Maurice Sanda n'est pas compétent, vous comprenez, pour effectivement, disons, voilà, parler de cela. N'est-ce pas? Non, il n'a pas cette compétence. N'est-ce pas? Sûrement, cette compétence est au niveau des conseillers, en fait, des gens, les membres du Conseil national de transition. Vous voyez, et là, il va jusqu'à dire, hein, c'est comme une sorte, il recadre, hein, une sorte, une véritable attaque en disant, bon, écoutez, disons, je crois, c'est lui qui parle, je crois qu'il serait beaucoup mieux pour un diplomate, pour un ministre des Affaires étrangères,
alors de faire un bon choix des termes, disons, dans la communication en étant ministre des Affaires étrangères, donc la diplomatie. Vous voyez cela? Très bien, on s'arrête là. Donc, on a entendu Maurice Sanda et maintenant, je viens de donner la version de les critiques, en fait, de Jean-Paul Coté-Mbaduno. Très bien. Alors, moi, je ne suis pas content, frère. Je ne suis pas content. Maurice Sanda, nous le savons tous, il est dans son rôle, n'est-ce pas? Je crois qu'il est dans sa communication, il est logique. Alors, quand je dis je soutiens Maurice Sanda, c'est bizarre parce que, bon, écoutez, je dis, d'abord, ils ne sont pas des ministres. Nous savons ce qu'ils font, mais par rapport à Coté-Mbaduno, mais écoutez, moi ça me fait rire. Coté-Mbaduno, qu'est-ce qu'il veut nous dire? N'est-ce pas? Coté-Mbaduno n'est qu'un hypocrite. Il n'est qu'un hypocrite, s'il vous plaît. Maurice Sanda, je dirais oui. En fait, il est en train de mentir, mais il est dans son rôle. Il y a une mission qui lui a été confiée. Il doit relancer l'image, en fait, vendre l'image de son chef, Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Il est dans sa logique, il est dans cette communication, il ne se trompe pas. N'est-ce pas? La constitution guinéenne est-elle prête? Elle n'est pas prête. Même si elle n'est pas prête, Maurice Sanda dira, bon, écoutez, elle est prête. Combien de maçons cet homme ne nous a pas raconté depuis toujours, Maurice Sanda? Des maçons tous les jours, des maçons. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Mais il est dans sa logique. Il est là pour ça. Il doit mentir. Il doit mentir. C'est la mission. N'est-ce pas? Il a dit, Mamadi Doumbouya, en fait, c'est le meilleur de tout, n'est-ce pas, en Guinée? C'est lui qui dit, est-ce que cela est vrai? Non, mais il est dans sa logique. Coté-Mbaduno, vous le savez, mais vous êtes hypocrite. Laissez Maurice Sanda, s'il vous plaît. Il est en train de mentir, mais il est dans sa logique. Depuis toujours, il ment et il continue. Quand il dit la constitution est prête, mais écoutez, c'est le maçon, mais il est dans sa logique. L'année dernière, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il y aura le référendum, disons, vers la fin de l'année 2024. Le référendum a-t-il été organisé? Non, il est dans sa logique, il a menti. N'est-ce pas? Et cette année, on dit qu'il y aura toutes les élections. Et ils sont en train de dire non, il n'y aura pas toutes les élections. N'est-ce pas? Ousmane Gawale Diallo, par exemple, dit qu'il n'y aura pas toutes les élections. Ils sont dans leur logique, ils doivent mentir. Ça, c'est leur communication. Ils sont logiques dans leur communication. Monsieur Jean-Paul Coté-Mbaduno, s'il vous plaît. Laissez, lui au moins, il est dans sa logique, il est dans une communication où on trouve un certain raisonnement, une certaine logique. Mentir, mentir, mentir. N'est-ce pas? Et vous, Jean-Paul Coté-Mbaduno, le juriste, le constitutionnaliste, vous, je crois qu'il est, n'est-ce pas, peut-être la deuxième personnalité du Conseil national de transition après Dansa Kourouma, je crois bien, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas? Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est la formation de l'homme. J'ai connu Jean-Paul à un moment donné où il m'a envoyé une demande d'invitation sur les réseaux sociaux Facebook, par exemple, parce que c'était après une certaine critique, je crois au temps d'Alpha Condé, une certaine critique à l'égard du pouvoir d'Alpha Condé. Alors, il m'a félicité, n'est-ce pas? Il m'a félicité en disant, bon, on a besoin des gens qui s'opposent ainsi. Jean-Paul, si vous me suivez, vous pouvez le rappeler. Je crois qu'on a encore des messages. N'est-ce pas? Et là, moi, je vous appréciais, s'il vous plaît. Mais c'est vrai. Alors, laissez Maurice Sanda, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas seulement Maurice Sanda. N'est-ce pas? Il y a eu beaucoup également qui ont donné des discours, en principe, qui, en fait, ne fait pas partie des discours, ces discours ne font pas partie, en fait, de leur, je dirais, compétence. N'est-ce pas? Quand l'année dernière, ils ont dit qu'il y aura le référendum. Quand on parle de référendum, ça veut dire que la Constitution est prête. N'est-ce pas? Et pourquoi là, Coté-Mbaduno, vous n'avez pas réagi? Vous n'avez pas réagi. Pourtant, ce sont des politiciens qui parlaient, ce sont des membres du gouvernement en ce moment qui parlaient. Donc, des domaines réservés donc aux conseillers, aux membres du Conseil national de transition. Et là, vous n'avez pas parlé. S'il vous plaît, taisez-vous, fermez-la. C'est ça. C'est vous qui, en fait, formez les dictateurs en Guinée. Les juristes, les gens bien formés, mais finalement, ils sont corrompus. Vous encouragez effectivement ces vauriens, des gens comme Mamadi Doumbouya, vous les encouragez. Parce qu'ils se disent, ah, eux qui ont la formation, eux qui sont des intellectuels, bon voilà, et ils me supportent, moi dictateur, moi en fait le barbare. Vous les encouragez. Donc vous êtes les plus dangereux, vous les juristes. Coté-Mbaduno, vous êtes le plus dangereux. Ça c'est sûr. N'est-ce pas? Alors je dis bien, laissez Maurice Sanda s'il vous plaît. Laissez-le tranquille. Et vous, Conseil national de la transition,
Normalement, le Conseil national de transition, c'était fini depuis, en fait, le mois de décembre. Sa mission était terminée, n'est-ce pas? On a vu d'ailleurs Mohamed Traoré, un autre conseiller, qui a démissionné. Et dans sa démission, il a déclaré, bon, écoutez, la mission qui était celle du Conseil national de transition, en fait, 3 années, les 3 années sont terminées, donc la mission est finie. Je me retire. Mohamed Traoré, il l'a fait, n'est-ce pas? Et j'ai apprécié cela. Et côté Mbadno, vous restez. Vous êtes jeune, mais vous restez là. Vous avez une formation, mais vous restez. N'est-ce pas? C'est malhonnête de votre part. Et quel argument apportez-vous? Et vous savez ce qu'il a dit en disant, quand on a dit, mais écoutez, la mission du Conseil national de transition est terminée, côté Mbadno dit, non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini en citant des articles par-ci, par-là, vous comprenez que non, ce n'est pas fini tant qu'il n'y aura pas, en fait, disons, en fait, un nouveau collège, je vais parler des députés, n'est-ce pas, qui doit prendre la relève du Conseil national de la transition. Donc, le Conseil national de la transition va demeurer, n'est-ce pas, jusqu'à, disons, jusqu'aux élections législatives, quand il y aura effectivement des députés qui prendront finalement la relève. Vous comprenez cela? Et ça veut dire que, selon Katambadno, je crois jusqu'à la fin de cette année, n'est-ce pas, quand les élections seront organisées et qu'on aura les nouveaux députés. Vous comprenez, Katambadno? Mais ok, j'accepte, vous ne démissionnez pas, le Conseil national de transition reste. Mais la manière par laquelle vous venez de critiquer Maurice Sanda, tenter de recadrer Maurice Sanda. Alors moi, je me dis, vous auriez aussi réagi quand, effectivement, de toute façon, le 31 décembre, le délai, en fait, qui a été fixé pour la fin de la transition n'a pas été respecté. Vous devriez parler, vous devriez critiquer. Même si vous continuez, le Conseil national de transition continue, n'est-ce pas, jusqu'aux prochaines élections législatives. Mais quand même, vous critiquez. Mais vous êtes aujourd'hui en train de critiquer Maurice Sanda comme si vous étiez honnête, comme si vous étiez sincère. Mais vous êtes hypocrite. Pourquoi n'avez-vous pas critiqué cette action du gouvernement qui a refusé, tout simplement, de refuser la fin de la transition? Ce délai, ça n'a pas été respecté. N'est-ce pas? Et pourtant, vous êtes des députés. Moi, j'appelle ça mini-assemblée. Le Conseil national de transition, en fait, ce sont des députés de la transition. N'est-ce pas? Vous êtes des faiseurs, je dirais, de loi, les législateurs. N'est-ce pas? Vous pouvez parler, vous pouvez critiquer. Vous n'êtes pas juge pour dire, Mamadi Doumbouya, écoutez, vous avez fait ça. Mais vous critiquez quand même la situation parce qu'il y a une mission qui vous appartient, mission du Conseil national de la transition, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre. C'est fini, votre mission est terminée. Mais vous devriez quand même dire, bon, écoutez, je reste, mais attention en vous attaquant aux politiciens. Écoutez, vous n'avez pas respecté ceci, vous n'êtes pas respecté cela, comme vous venez de le faire avec Maurice Sanda. Vous ne l'avez pas fait, vous êtes hypocrite. C'est vrai. Mamadi Doumbouya a fait le parjure. Vous êtes conseiller. Vous n'êtes pas juge pour ça. Mais vous êtes conseiller, comme député. Donc, vous êtes capable de critiquer. Parce qu'aujourd'hui, vous critiquez Maurice Sanda. Donc, vous avez cette possibilité de critiquer une action politique donnée. Mamadi Doumbouya a fait le parjure. Mamadi Doumbouya a juré par-ci, par-là. Ça a été, en fait, tout simplement, bon voilà, boycotté. Rien n'a été respecté. On ne vous a pas entendu. Monsieur Jean-Paul Coté-Badono, on ne vous a pas entendu pour critiquer cette action, cette situation, je dirais malhonnête de la part de Mamadi Doumbouya et son groupe. Vous n'avez rien dit. Pourquoi? Parce que vous êtes là, membre de CNT, alors vous êtes très bien payé, n'est-ce pas? Bien logé, mais c'est cela, vous recevez tout. Et là, vous taisez. Alors, je me demande, votre formation constitutionnaliste en France, je crois à la Sorbonne, ça sert à quoi si vous n'êtes pas honnête, si vous n'êtes pas sérieux, si vous êtes un menteur, si vous êtes un hypocrite, Jean-Paul Coté-Badono? Laissez Maurice Sanda Kouyaté tranquille. Lui, il est en train de mentir, mais il est dans une communication où il y a la logique. Dans cette logique, il doit mentir. Il doit donner de bonnes images, disons, à Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'il est en train de faire. Et vous voulez maintenant, aujourd'hui, vous lever pour dire, bon, écoutez, Maurice Sanda, non, ça, c'est pas votre compétence. Mais pourtant, il a fait tant comme ça antérieurement, pas lui seul. Beaucoup de ministres, beaucoup de gens, donc, ont essayé d'aller au-delà de leur compétence, la compétence de CNT. Et là, vous n'avez pas parlé. Ou bien, je ne sais pas, une prise de conscience de votre part, maintenant.
J'espère. J'espère que c'est cela. Sinon, vous n'êtes qu'un hypocrite. Jean-Paul Cotimbadno. Très bien, chers compatriotes guinéens, c'était Nabil et camarades depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute.